Madame, Monsieur, bienvenue au magazine RDC Environnement. Comme vous le savez, RDC Environnement, c'est votre émission des questions environnementales et du développement durable, une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Le 5 juin de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de l'environnement. Et pour cette année, le thème choisi est biodiversité, source de préoccupations urgentes et existentielles. C'est donc de cette journée que nous allons devoir parler dans cette émission. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Maître Eric Kassongo, qui est coordonnateur du Centre congolais du droit pour le développement durable, le CODED. Maître Eric, bienvenue dans cette émission. Merci de me recevoir chez vous. Comment vous allez? Je vais très bien, au rythme de l'actualité du moment sur le Covid, mais ça va. Alors, Maître Eric, nous sommes donc en train de parler, comme nous l'avions dit tantôt, de la Journée mondiale de l'environnement qui est célébrée le 5 juin de chaque année. Mais avant d'y arriver, Maître Eric, vous êtes coordonnateur du Centre congolais du droit du développement durable, CODED. Comment se porte le CODED? CODED se porte très bien, comme toutes les organisations et toutes les institutions actuellement frappées par le Covid. Le travail s'est fait un peu à distance à l'aide de l'Internet, comme on dit le télétravail. Mais nous continuons à travailler dans ce que nous faisons tous les jours, c'est-à-dire non seulement promouvoir le développement durable dans le sens de veiller à ce que les objectifs de développement durable des Nations Unies soient appliqués, mais aussi de faire le travail de monitoring environnemental en regard aux activités non seulement extractives, mais de toute entreprise qui travaille aux côtés de la nature pour veiller à ce que les standards les plus élémentaires de la protection de l'environnement sont respectés. Donc nous sommes dans diverses activités, pas seulement ici à Kinshasa, mais aussi en province. Donc CODED se porte bien. Alors CODED se porte bien, maître, mais est-ce que à l'état actuel, nous sommes en 2020 et pour les Nations Unies, en 2030, il faut atteindre les 17 ODD avec 169 cibles. Quel est l'état des lieux, vous qui vous occupez des objectifs de développement durable, quel est l'état des lieux que vous pouvez faire des ODD en République démocratique du Congo? Bon, brièvement, ce que je peux dire, c'est que nous avançons lentement. Il ne faut pas dire que le gouvernement congolais ne fait rien. Il y a certainement ça et là des efforts qui sont fournis. Mais ces efforts au regard des autres pays, au regard aussi de toutes les possibilités que les Nations Unies a mis en avant à la disposition des autres nations, eh bien, elles pataugent un peu, si je dois dire ainsi. Mais nous avons évolué parce qu'on a eu du mal à pouvoir mettre toutes les politiques ensemble dans le cadre d'un programme qui harmonise les différents programmes de développement, parce que c'est ça aussi les défis. Les défis qu'apportent les ODD, c'est qu'on demande à ce qu'on puisse lutter contre des phénomènes qui ont déjà fait l'objet d'autres projets et d'autres programmes dans d'autres cadres. Et donc pour éviter de poursuivre plusieurs livres à la fois, il fallait un effort d'harmonisation pour que, en tant qu'État, le gouvernement ait un plan précis sur comment atteindre chaque ODD qui les concerne. Ça implique un travail important d'études pour maîtriser les statistiques et les données. Nous accordons beaucoup d'importance à cette question des statistiques et des données parce que si nous ne maîtrisons pas les statistiques et les données dans chacune des 17 domaines, des objectifs de développement durable, il est difficile pour aujourd'hui notre gouvernement de se situer par rapport à d'où il est parti et où il va pour évaluer les résultats positifs ou négatifs qu'il aura accomplis. Parce que si on a des données claires, on peut se dire, tiens, nous avons par exemple par la question de la réduction de la pauvreté, il faut les lier à des indicateurs précis. Par exemple, le nombre d'hôpitaux qui existent dans une province, peuplée d'autant, ainsi de suite. Si on dit que voilà, il y a un médecin pour 3000 personnes, on peut se dire, d'ici 5 ans, il faut faire un effort pour avoir 10 médecins pour 3000 personnes. Mais avec la démographie également, il faut qu'on... Avec la démographie, justement, permettre qu'on puisse, au bout d'une certaine période,
de se dire, tiens, nous sommes partis d'un médecin pour 3000 personnes, aujourd'hui, nous sommes à 20 médecins pour autant de personnes. Ça fait là des critères clairs d'évaluation et qui permettent à ce qu'un pays puisse dire, nous avançons dans la réduction de la pauvreté. Sauf si nous n'avons pas ce genre de choses de manière pragmatique, tous les discours et tous les documents que nous pouvons prendre n'aboutiront à rien, quoi. Donc j'encourage vivement le gouvernement à ce que le PNSD qui a été finalement adopté l'année passée puisse être mis en œuvre et de manière transversale, en impliquant tous les secteurs qui doivent être impliqués et en étant concrets aussi dans les objectifs que l'on poursuit. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu le gouvernement actuel faire de la mise en œuvre des ODD en RDC leur cheval de bataille, mais ça aurait été quelque chose de bien à entendre pour que nous puissions justement nous assurer que nous aussi nous sommes en train de mettre en œuvre. Voilà, ce n'était qu'une entrée en matière. Nous aurons peut-être l'occasion de parler plus spécialement des ODD lors d'une autre émission. Nous parlons de la journée mondiale de l'environnement, maître. Comme nous l'avions dit, c'est le 5 juin de chaque année que le monde célèbre cette journée. Est-ce que de l'état actuel de notre environnement, maître Rick, il est encore important aujourd'hui de célébrer une journée consacrée à l'environnement? C'est une question importante. Je pense que si je dois me rappeler l'histoire de cette journée, ça fait 46 ans que ça dure maintenant. Parce que décidé en 72 à Stockholm, la journée a été officiellement lancée en 74 pour encourager justement les États, les entités, les individus, les collectivités à adopter des comportements dignes vis-à-vis de la nature. La question son pesant d'or encore jusqu'aujourd'hui, surtout si on se contextualise dans notre cas de la RDC sur notre manière de traiter la nature. Vous savez, nous puisons pratiquement tout dans la nature. Les aliments que nous consommons viennent de la nature, l'air que nous respirons c'est la nature, l'eau que nous buvons c'est la nature. Si on doit jouir d'un meilleur climat vivable, ainsi de suite, c'est aussi la nature. Donc, nous ne pouvons pas vivre sans prendre soin de la nature. Bien souvent, pour des besoins du lucre, pour besoins d'activités commerciales démesurées, nous perdons l'esprit à penser que la nature, c'est quelque chose dont on ne fait pas prendre soin. Malheureusement, la nature elle-même nous rattrape toujours parce qu'elle vient avec le comportement que l'homme inflige à la nature a des conséquences tellement néfastes sur sa vie qu'on en vient à se demander si les gens aujourd'hui sont conscients. Donc la journée vaut son pesant d'or et je pense que les institutions, autant que les collectivités ou les entreprises, doivent prendre conscience de ces questions et les mettre en avant et impliquer, comment je peux dire, faire en sorte de les mettre, de les prendre en considération dans leur politique quotidienne pour que cette journée puisse résonner dans les mémoires des gens et dans les habitudes des citoyens de tous les jours. Autrement, c'est la catastrophe. Voilà. Par rapport à ça, on va écouter le message du ministre de l'Environnement, Maître Claude Nyamugabo, qui a fait un message à la nation en marge, bien sûr, de cette journée mondiale de l'environnement. Et puis, je reviens à vous dans quelques instants. Chers compatriotes, l'humanité tout entière célèbre le 5 juin de chaque année la Journée internationale de l'environnement, journée consacrée à la promotion de la sensibilisation et de l'action en faveur de l'environnement à l'échelle mondiale. Le thème retenu cette année est la biodiversité, thème qui nous interpelle tous, décideurs, société civile, partenaires techniques et financiers et la population dans son ensemble. C'est un appel à l'action pour lutter contre la perte accélérée d'espèces et la dégradation du monde naturel. 1 million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction à travers le monde, en grande partie à cause des activités humaines.
Cette journée nous invite à repenser la manière dont les systèmes économiques ont évolué et l'impact qu'ils ont sur notre environnement. Je saisis cette occasion pour saluer la vision de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a fait de la protection de l'environnement et de la préservation de notre biodiversité le moteur du développement national. Vision matérialisée dans le programme d'action du gouvernement de la République que conduit son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, chef du gouvernement. Mes chers compatriotes, pays de méga biodiversité, avec plus de 10 000 espèces endogènes, la République démocratique du Congo figure parmi les plus riches du continent en termes de ressources naturelles, tant renouvelables que non renouvelables. L'abondance des ressources naturelles et la grande étendue du pays constituent la base d'un développement durable. Les eaux, les terres, la flore et la faune sont autant de ressources naturelles renouvelables qui concourent au développement. Sans oublier que la nature a fait de la République démocratique du Congo notre pays dépositaire de 47% des forêts du continent, lui conférant ainsi une responsabilité majeure face aux enjeux de survie de notre planète. Mes chers compatriotes, en dépit de l'évidence du rôle primordial de la biodiversité pour notre bien-être, certaines activités que nous menons menacent sérieusement l'existence de nos ressources biologiques, concourent à leur disparition et compromettent gravement le fonctionnement des écosystèmes. C'est le cas de la déforestation, de l'agriculture sur brûlis, de la persistance du braconnage, de l'occupation des aires protégées par des groupes armés, de l'introduction des espèces exotiques envahissantes, ainsi que de l'exploitation minière artisanale. Notre faune et notre flore sont toujours menacées par la présence des groupes armés et autres braconniers. Nos forêts sont constamment menacées par une exploitation illégale, d'autant plus que environ 90% des ménages dépendent du bois énergie pour leurs besoins domestiques. Le gouvernement de la République est engagé à réduire la pression humaine sur nos forêts. C'est ce qui justifie le projet de vulgarisation du gaz domestique actuellement en pleine exécution dans quelques provinces de notre pays. Mes très chers compatriotes, en célébrant cette journée, je vous exhorte à la préservation de notre biodiversité, dont certaines espèces endogènes sont menacées de disparition. C'est le cas du rhinocéros blanc, des bonobos et des okapis. La biodiversité demeure la réponse aux principaux défis auxquels l'humanité fait face. Elle est à la base du bien-être humain, présent et futur, et son déclin rapide menace aussi bien la nature que les hommes. Chers compatriotes, cette année, alors que la pandémie de Covid-19 frappe le monde entier depuis plusieurs mois, la Journée internationale de l'environnement offre l'opportunité de rappeler une nouvelle fois que seule une démarche transversale et ambitieuse peut permettre de construire un avenir plus durable du point de vue écologique. À cet effet, le concours de chacun de nous est indispensable
pour protéger l'environnement et préserver notre biodiversité. Que vive la journée internationale de l'environnement. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, Maître Eric, le thème de cette année est axé sur la biodiversité. On venait d'ailleurs de célébrer la journée mondiale de la biodiversité, mais le thème de l'année pour la journée mondiale de l'environnement est axé sur la biodiversité, source des préoccupations urgentes et existentielles. Qu'est-ce que ça vous renseigne, un tel thème? C'est un tel tellement actuel et tellement important qui doit nous rappeler un certain nombre de choses. Vous savez, la nature qui nous environne est pour beaucoup dans ce que nous sommes aujourd'hui. Si je dois prendre simplement l'air que nous respirons, beaucoup ne savent pas que la moitié de l'air que nous respirons vient des plantes sous-marines. L'oxygène que nous respirons vient des plantes sous-marines. Donc ça fait des choses dont on ne tient pas, on ne prend pas beaucoup soin, même si aujourd'hui on décrit la pollution des plastiques dans les eaux qui va provoquer autant de dégâts, ainsi de suite. Vous avez les arbres aussi. Les arbres consomment les dioxydes de carbone. Un arbre mûr peut consommer jusqu'à 22 kg de dioxyde de carbone. Et en retour, il nous rend aussi l'oxygène que nous respirons. Et donc, prendre soin aujourd'hui de la nature et de la biodiversité est tellement importante, surtout si on tient compte du fait que dans la fabrication des médicaments, les industries pharmaceutiques ont comme matière première les plantes qui sont dans les forêts. Et ça nous amène à mettre un peu les liens avec ce que nous vivons comme ça actuellement avec la pandémie du coronavirus. C'est que vous avez suivi que la plupart des remèdes, du moins au niveau africain, même si ça n'a pas encore rencontré l'unanimité, sont basés sur des plantes médicinales. Des plantes telles que l'artémisia ou encore d'autres plantes pour lesquelles, au niveau de la RDC, nous peinons encore à formaliser, je veux dire, de manière institutionnelle, des cadres qui permettent à ce que nous puissions prendre soin de notre biodiversité. Nous sommes encore en train de nous battre pour mettre en œuvre le protocole de Nagoya, pour lequel actuellement la direction du développement durable est en train de se battre justement pour doter ces protocoles de mesures juridiques, d'un cadre juridique approprié, de manière à ce qu'il soit d'application effective, parce qu'elle n'est pas encore d'application effective. Autrement, c'est difficile de faire, par exemple, l'inventaire de toutes les espèces végétales importantes qui sont nécessaires pour la fabrication de produits pharmaceutiques, et même donner de la valeur à ces espèces végétales qui ont déjà de la valeur qu'ils méritent sous d'autres cieux, parce que les espèces végétales, comme je vous dis, elles sont le socle de l'industrie pharmaceutique. Oui. Alors, il y a d'ailleurs un projet, dernièrement, il a été lancé un projet qu'on appelle APEA, projet de partage de toutes les ressources ou encore des bénéfices qui sont issus de l'exploitation des ressources génétiques. Est-ce que, par rapport à ces projets, est-ce qu'il n'y a pas d'avancée en ce qui concerne les bénéfices que la RDC peut tirer de l'exploitation des ressources génétiques, par exemple, en marge de cette journée de l'environnement liée à la biodiversité? C'est ce que nous disons. Le protocole de Nagoya édicte des règles qui permettent à chaque pays de pouvoir réglementer la manière dont il faut justement prendre soin des ressources génétiques et végétales. Nous, en ce qui concerne la RDC, nous sommes sur la voie de doter un cadre juridique approprié qui puisse fédérer non seulement les scientifiques qui travaillent dans le domaine, mais aussi d'autres couches de la population qui sont détenteurs ou détentrices de ces savoir-faire-là sur les ressources génétiques. Il n'y a pas encore une réglementation claire. C'est là notre lutte justement dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Donc il y a des étapes importantes qu'il faut franchir, mais un des défis importants que la RDC rencontre dans ce domaine, c'est le manque de moyens.
si vous allez au ministère de l'Environnement, on va vous dire que si le protocole de Nagoya, qui est, soit dit en passant, l'instrument de mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, peine à être mise en œuvre faute de moyens. Donc il faudrait que le gouvernement réfléchisse aussi comment des secteurs tels que la biodiversité peuvent être correctement réglementés, mais aussi leur doter des ressources nécessaires pour permettre à ce qu'on puisse faire l'inventaire de toutes ces ressources génétiques, et je le rappelle, peuvent être aussi des sources importantes des mobilisations de ressources et des recettes, parce que ailleurs, on le voit déjà, il y a un nombre important de ces ressources-là qui sont commercialisées à un niveau important. Donc, l'absence d'une réglementation dans notre pays ne peut que nous causer du tort et nous faire reculer par rapport à d'autres pays. Et justement, donner la part belle aux industries pharmaceutiques qui peuvent venir, faute d'une réglementation, se servir de nos ressources puisées comme ils veulent, sans pour autant payer les prix que ça vaut. Voilà. On va suivre un extrait de l'interview que nous avons réalisée avec M. J.R. Boella, qui est coordonnateur de l'IGED. L'IGED, c'est l'initiative pour la gestion de l'environnement et les droits humains. Nous l'avons interviewé en marge de la Journée mondiale de l'environnement. Écoutez les réponses à nos questions. Si aujourd'hui c'est utile de célébrer la Journée mondiale de l'environnement, l'utilité de célébrer, quand on voit célébration, on suppose que quelque part il y a réjouissance. Mais selon IGED, ce n'est pas une célébration, c'est une interpellation. Parce que quand vous voyez la réalité actuelle sur l'environnement d'une façon générale, même au niveau planétaire, au niveau continental, et dans notre pays, la RDC, l'environnement est devenu malsain. Donc, il n'y a pas nécessité ou utilité de célébrer, mais c'est utile maintenant, c'est une opportunité pour que nous, les acteurs de la société civile environnementale, nous essayons un peu de réfléchir sur les perspectives par rapport à la durabilité de notre environnement et à l'assainissement de notre environnement. Donc, ce n'est pas une journée pour célébrer, mais c'est une journée pour réfléchir comment améliorer notre environnement. Sans la biodiversité, le monde va disparaître, les gens ne peuvent pas vivre. À la biodiversité, on suppose qu'il y a la diversité biologique, c'est-à-dire que la biodiversité végétale et la biodiversité animale. Et quand nous constatons ici chez nous, on dit souvent que la RDC, c'est une méga nation qui a une méga biodiversité. Et est-ce que cette biodiversité bénéficie aux communautés riveraines, bénéficie aux populations? J'ai dit non. Pourquoi? Parce que nous constatons une surexploitation des ressources naturelles de la RDC qui ne profite qu'à une caste de gens. Et la population mère continue à mourir de faim. Vous comprenez aujourd'hui qu'au niveau de notre pays, on parvient même à exploiter, comment dirais-je, des denrées alimentaires. Au moment où nous avons la forêt, au moment où nous avons les eaux, les fleuves, nous avons les rivières, et ainsi de suite. Nous avons des minéraux. Donc, toute cette richesse bénéficie maintenant à un conglomérat des prédateurs. Donc, nous voulons dire ceci, que l'RDC a une méga biodiversité qui ne profite qu'à une caste. C'est une interpellation, telle que je l'avais dit au début, c'est une interpellation pour que les dirigeants de la RDC, les communautés riveraines et nous, les acteurs de la société civile environnementale, nous prenons conscience que les richesses de la RDC doivent d'abord bénéficier aux populations de la RDC. Et cela ne peut être pratiqué que quand nous consommons local. Nous privilégions plus des vivres qui viennent de l'étranger. Nous oublions manger bio. Alors que à travers le monde, manger bio, c'est ça ce que nous disons, la bonne alimentation. Et nous avons
le potentiel de la biodiversité en RDC. Nous devons consommer local pour le bien-être de nos populations. Monsieur JR, le monde est confronté depuis plusieurs mois maintenant, 5 mois, à la pandémie du coronavirus. Nous célébrons la journée mondiale de l'environnement. Dans cet état de choses, quel lien pouvez-vous faire entre cette pandémie aujourd'hui et notre environnement, et comment peut-on vraiment préserver, conserver ou gérer de façon durable cet environnement au cours de cette période de trouble de la pandémie du coronavirus? Vous comprenez, monsieur le journaliste, c'est une bonne question. Faire le lien entre la biodiversité et la pandémie Covid-19 en RDC. Vous comprenez d'abord que la pandémie, c'est une maladie que tout le monde décrit à travers tout l'univers et qui a de l'incidence néfaste sur la vie socio-économique des populations. Vous constatez ici en RDC, avec ces confinements, vous comprenez la suite. C'est-à-dire que entre les êtres humains, il y a interaction. Et cette interaction, il y a des producteurs des denrées alimentaires, de ceci, de cela. Il y a des consommateurs, il y a également des acheteurs. Maintenant, il y a cette restriction. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de production et les populations ne sortent plus, ne travaillent plus. Quand il y a cette scission, d'ailleurs, il y a une incidence socio-économique. Vous voyez maintenant, il y a des maladies qui vont se créer. D'ailleurs, aujourd'hui, la majorité des gens meurent de faim et non de pandémie Covid-19. Il y a des familles qui peuvent faire 2-3 jours sans manger. Vous voyez l'incidence. Donc, normalement, c'est ce lien-là qui est cassé maintenant. Il y a la biodiversité et il y a pandémie. Vous allez maintenant au niveau des provinces. S'il n'y a pas cette relation-là d'acheteurs et ainsi de suite, c'est-à-dire que les communautés locales et peuples autochtones vont recourir où? Dans la forêt. Quand on va recourir dans la forêt. Donc, il y aura surexploitation des ressources naturelles. Et quand il y a surexploitation des ressources naturelles, c'est un danger, c'est-à-dire que la nature sera en danger. Et demain après-demain, il y aura encore des répercussions, des raretés des denrées alimentaires, raretés des espèces, raretés des espèces tant végétales que animales. Alors qu'aujourd'hui, c'est une opportunité pour la RDC. Si aujourd'hui, vous voyez à travers le monde, les médecins, les chercheurs recourent toujours à la biodiversité végétale. C'est-à-dire que des plantes médicinales, et ainsi de suite. Vous voyez comment nos médecins, actuellement, et heureusement que le gouvernement a pris quand même conscience pour mettre nos docteurs, nos médecins, nos chercheurs ensemble et chercher des remèdes par rapport au Covid-19. Donc, ils vont recourir où? Ils vont recourir à nos ressources naturelles, donc à la biodiversité végétale. Et c'est très important que nous mettons un accent sur la conservation communautaire, le bien fondé de la conservation communautaire, pour que cette biodiversité ne soit pas terminée, ne soit pas disparue, mais que la génération présente en profite, et là aussi au profit de la génération future. Donc c'est une richesse que les dirigeants de la RDC, nous, la société civile, nous devons chercher à capitaliser, nous devons chercher à préserver pour le bien de notre pays, la RDC. Voilà, Maître Eric J.R. Boella pense qu'il faut vraiment que le gouvernement puisse se mobiliser pour gérer, comme vous l'avez dit d'ailleurs, les ressources génétiques, mais aussi la biodiversité dans son ensemble. Est-ce que aujourd'hui, avec tout ce qui s'est fait au niveau, on ne parle pas bien sûr du ministère de l'Environnement, mais par rapport aux missions qui sont les siennes, les ressources tant végétales que animales, en ce qui concerne toute la biodiversité, sa gestion, est-ce qu'elle ne laisse pas à désirer aujourd'hui? Tout à fait. La gestion laisse à désirer. Vous savez, la plupart de nos ressources végétales ou génétiques sont
regroupés dans nos innombrables forêts et dans la riche biodiversité que la RDC possède, peinent justement à être inventoriés et à suivre, à bénéficier d'une protection. Nous avons des réserves biosphères telles que la biosphère des Luki, des Yangambi et d'autres encore qui ont été classées au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui sont des réserves des riches en biodiversité. Le problème, c'est qu'ils sont l'objet de nombreuses prédations, de la part soit des exploitants forestiers, soit des irresponsables, des groupes armés qui entrent, qui pénètrent et qui font n'importe quoi. Aujourd'hui, le travail important que l'ICCN fait peine à se faire de manière correcte à cause justement de non seulement l'absence de moyens, mais aussi le fait de la dépendance d'un point de vue financier de certains organismes de financement étrangers. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne met pas toujours au cœur ces problèmes pour pouvoir mobiliser les ressources nécessaires, assurer à ce que ces ressources-là soient bien protégées. Et donc c'est là un vrai problème au niveau de la RDC, qu'il faudra voir dans quelle mesure corriger cela, car comme je l'ai dit tantôt et je le rappelle encore, bien garder nos ressources génétiques peut être une source de mobilisation de ressources qui peut renforcer les budgets de l'État. Il suffit d'y penser et mettre les scientifiques qu'il faut là-dedans, s'organiser comme il faut. Si vous allez par exemple dans les réserves de biosphère des Yangambi, vous allez voir que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a un nombre important d'arbres qui ont été sélectionnés depuis l'époque coloniale. Il y a un herbarium qui contient une richesse énorme en termes de biodiversité que la RDC possède. Mais il faut voir l'état dans lequel se trouve l'herbarium pour comprendre que l'importance que le gouvernement congolais aujourd'hui accorde à ces secteurs est encore très minime. Et donc il y a lieu sérieusement d'améliorer sur ce point-là et j'encourage vraiment que le gouvernement puisse songer à l'avenir à doter les ministères de l'Environnement de beaucoup plus de moyens pour lui permettre de prendre en charge ces choses-là. Alors, biodiversité, source de préoccupations urgentes et existentielles. Il y a bien sûr l'urgence, mais il y a l'existence de l'homme qui est aussi liée à cette biodiversité. Maître Rick, en tant que coordonnateur du CODED, quel message le CODED a en pareille circonstance lorsqu'on célèbre une journée mondiale de l'environnement, par exemple? Quel est votre message? Mon message est simple, il a un double volet. Le premier volet, c'est un volet institutionnel. Dans n'importe quel pays, nous sommes dans des républiques modernes, on ne peut pas évoluer sans des cadres appropriés. Et quand je dis des cadres, ce sont des cadres juridiques et institutionnels. Alors, quelque chose que j'ai toujours décrié, c'est le fait que nos gouvernements vont à l'étranger, négocient des conventions au niveau international qui sont, soit dit en passant, très intéressantes, mais lorsqu'ils reviennent au pays, eh bien, ces conventions sont gardées dans les tiroirs. Pas de cadre institutionnel, pas de cadre légal, pas de mobilisation de financement suffisante. La conséquence, nous pataugeons, nous dormons. On attend des moments comme le 5 juin pour dire « Ah, voilà, nous célébrons », mais après avoir célébré, on ne fait rien du tout. Ça, c'est un problème. On a un message à la télé et puis c'est fini. Voilà. Il faut absolument placer des institutions solides. Recruter, ça implique le recrutement des scientifiques, la formation du personnel dans ces domaines-là spécifiques. S'il faut les envoyer à l'étranger, s'il faut les former, il faut le faire. Mais en tout cas, mettre un cadre juridique et institutionnel conséquent. Après, il faut aussi faire le travail de sensibilisation de nos collectivités. Parce que certains pensent qu'il faut simplement que l'État se mette à l'avant et commence à haranguer tout le monde, faire des ceci. Non, on peut créer des incitations. L'État, c'est vrai, il donne l'impulsion. Mais il faudrait que la responsabilité soit une responsabilité de toutes les collectivités. Et quand je dis que toutes les collectivités, ça touche toutes les couches de la société. Ça commence par les citoyens moyens, par les communes, par les villes, par les cités, par les entreprises qui doivent adopter et développer des comportements qui fassent en sorte que l'environnement
puisse être respectée dans tous ces aspects. Et donc, sur cet aspect-là aussi, nous faillissons parce que tout le monde, y compris parfois les grandes entreprises qui font beaucoup d'argent, pensent que la responsabilité de prendre soin de l'environnement incombe uniquement à l'État. Donc c'est une erreur. Je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous. Nous devons tous nous impliquer parce que sans cette nature, notre existence ne vaut rien. Voilà. Maître Eric, on va terminer cette émission avec le message du secrétaire général de l'ONU, toujours en marge de cette journée mondiale de l'environnement, avant de vous accorder le dernier mot. Nature is sending us a clear message. We are harming the natural world to our own detriment. Habitat degradation and biodiversity loss are accelerating. Climate disruption is getting worse. Fires, floods, droughts and superstorms are more frequent and damaging. Oceans are eating and acidifying, destroying coral ecosystems. And now a new coronavirus is raging, undermining health and livelihoods. To care for humanity, we must care for nature. We need our entire global community to change course. Let's rethink what we buy and use. Adopt sustainable habits, farming and business models. Safeguard remaining wild spaces and wildlife, and commit to a green and resilient future. As we work to build back better, let us put nature where it belongs, at the heart of our decision making. On this World Environment Day, it's time for nature. Voilà, c'était là donc Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, qui adressait son message en marge de la Journée mondiale de l'environnement. Maître Eric, nous avons parlé de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée sur le thème de la biodiversité, une source de préoccupation urgente et existentielle. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que s'adresse au gouvernement pour dire que l'environnement, la question de l'environnement n'a pas encore vraiment la place qu'elle devrait avoir en RDC et que le gouvernement, nos autorités en tout cas, devraient réfléchir sur la manière d'améliorer les politiques et les mesures qu'ils prennent en ce qui concerne l'environnement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un secteur qui est vaste et pour lequel des bonnes volontés individuelles et singulières sont là. Nous avons des cadres intéressants et très aguerris dans ces domaines, mais ce n'est pas assez. Il faut former les gens, il faut former les jeunes, il faut profiter des opportunités pour justement vraiment rendre chaque aspect de la protection de l'environnement institutionnel avec un personnel formé, et ainsi de suite. Et ça, c'est pas compliqué. Ailleurs, ça existe. Même sur le plan de l'enseignement et de l'éducation. Aujourd'hui, on peine encore à avoir dans toutes les universités des facultés qui sont dédiées à l'environnement ou au développement durable. Et ça, c'est une entorse. Plutôt que d'avoir simplement un cours sur l'environnement, il faut songer à créer des facultés qui sont dédiées totalement à l'environnement. Et ça aussi, c'est une façon, pour moi, pour les pays, de se préparer justement à vivre des grands enjeux. Donc il y a beaucoup à faire. J'espère que ces messages parviendront aux plus hautes autorités pour qu'on puisse justement commencer à travailler. Voilà. Merci beaucoup, Maître. Je pense que c'est là aussi votre credo pour l'environnement. Merci donc à vous, Maître Eric, coordonnateur du Centre congolais de droit pour le développement durable. Merci également à vous, Madame, Monsieur, d'avoir suivi cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Nous le disons toujours, prenez soin de vous et prenez soin de votre environnement. Et au cours de cette pandémie de coronavirus, il faut également ne pas oublier les gestes barrières, se laver régulièrement les mains, tousser au plus de son coude, utiliser un mouchoir et jeter directement ou tous les autres aspects qui sont liés
à la lutte contre cette pandémie. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour d'autres informations qui concernent l'environnement et le développement durable. Au revoir et à très bientôt.